Vous écoutez votre grand journal du soir jusqu'à 20h avec Sébastien Krebs sur Europe 1. Et Sébastien, c'est l'heure de la rétro. Le monde a changé en 2019. Europe 1 vous le raconte. Et en ce soir de réveillon de Noël, nous revenons sur une image très marquante de l'année, la cathédrale Notre-Dame de Paris en flammes. Bonsoir Monseigneur Chauvet. Bonsoir. Vous êtes le recteur de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Merci de nous rejoindre en studio en cette veille de Noël. Vous préparez évidemment la messe de minuit. Ce ne sera pas à Notre-Dame pour la première fois. Vous serez ce soir à Saint-Germain-l'Auxerrois dans une ambiance, j'imagine, particulière. Oui, il y a toujours, vous imaginez bien, un pincement au cœur d'abord, de ne pas être à Notre-Dame de Paris. Et nous nous retrouvons donc à Saint-Germain-l'Auxerrois, qui, Dieu merci, est une très belle église. Cathédrale de substitution. Alors, je ne sais pas s'il faut dire cathédrale de substitution. C'est une église qui a accueilli la liturgie de la cathédrale, parce que Notre-Dame de Paris est toujours la cathédrale. La cathèdre, c'est-à-dire le siège de l'archevêque, est toujours à Notre-Dame, et il a souhaité qu'elle reste à Notre-Dame pour montrer que même si la cathédrale est blessée et même fermée, elle est toujours la cathédrale Notre-Dame de Paris. Alors on va avoir grâce à vous ce soir des informations sur l'état d'avancement des travaux, on en parlera tout à l'heure. On va se projeter sur l'avenir, mais on va d'abord revenir sur le film de cette année, évidemment très marquante, cette date du 15 avril dernier. Premier reporter sur place ce soir-là pour Europe 1, Jean-Jacques Herry, Théo Manval. La charpente est en proie aux flammes dévastées et cet immense panache de fumée qu'on a pu voir en arrivant ici jusqu'à Notre-Dame. Depuis l'autre bout de Paris, la fumée est tellement épaisse qu'on a même des projections de morceaux de cendres qui tombent sur nous. Les pompiers ont toutes les peines du monde à arriver jusqu'au périmètre. On a vu ces flammes revenir plusieurs fois de plus en plus fort, et on se dit qu'à l'intérieur, au niveau du toit de la cathédrale, les dégâts doivent maintenant être considérables. Les premiers reporters d'Europe 1 sur place ce soir-là, quelle image il vous reste à vous, Monseigneur Chauvet, de cette soirée du 15 avril? Oh, j'étais sur le parvis du début à la fin. C'est une image qui est pour moi apocalyptique. C'était une épreuve à nul autre pareille. Je ne peux pas regarder ces images. Donc pour moi... Vous ne les avez jamais revues? Non, elles m'angoissent. Dès que je les vois, ça m'angoisse. Donc j'en parle même à peine, parce que c'est une souffrance, une souffrance pas uniquement la mienne, c'était la souffrance de l'archevêque, c'était la souffrance de tous les Parisiens, de tous les Français, du monde entier. Et donc c'est vrai que je regarde pas tous ces reportages et j'essaie simplement de donner mon témoignage.